et le groupe Barnett, dont je viens de vous parler brièvement en ce qui concerne le promoteur, celui qui avait l'idée et qui a juste cherché le partenaire sud-africain pour développer ce projet. Développer une cimenterie est un projet important. J'ai eu plusieurs personnes qui ont essayé de me contacter pour, je dirais, avoir les conseils en tant que consultant pour construire une cimenterie. Et je me suis rendu compte que beaucoup pensent que c'est juste un sac et avec un produit sous forme de poudre que l'on peut produire avec un très faible investissement, parfois proche de 5 millions de dollars. Je tiens à vous informer que ça nécessite un investissement qui avoisine 300 à 400 millions de dollars. Et donc, on n'entre pas en cimenterie, on ne commence pas une telle activité si on n'a pas réalisé un certain nombre de checks ou de vérifications, d'études de faisabilité, de prospection par rapport aux réserves de calcaire et bien sûr à la fiabilité de toute la chaîne d'approvisionnement de tous les matériaux nécessaires pour la production de ce dernier. Parce que, effectivement, on a besoin d'énergie calorifique pour produire du ciment et cette énergie calorifique, principalement, nous vient du charbon ou du foamy. Ça pouvait être aussi le gaz naturel, mais tous ces combustibles, parce que l'industrie reste quand même assez énergivore, tous ces combustibles sont importés. De plus en plus, dans un souci écologique, nous travaillons à pouvoir substituer le charbon que nous importons d'Afrique du Sud par des combustibles alternatifs, c'est-à-dire principalement tout ce qui est biomasse, que l'on récolte ici, localement. Et à titre d'exemple, la noix de palme aujourd'hui est très utilisée à plus de 15% dans notre substitution de combustibles fossiles. Mais quand on parle de ciment, au-delà de simplement distribuer ce produit et laisser les gens l'utiliser, je me pose la question si réellement les uns et les autres vous tirez attention sur ce que vous achetez. Alors dans tout ce que nous traversons comme exposé par rapport à Expo Béton, ça remonte donc de votre plan de départ, votre projet, votre planification d'acquérir ou de construire votre logement ou, dans le cas des infrastructures, d'ériger un immeuble ou de construire une route nationale ou l'autoroute ou saute-mouton, tout ce que vous voulez. Mais tout part déjà de cette planification-là. Et ensuite, les étapes qui vont suivre, comme vous avez entendu des précédents panélistes, sont des étapes importantes que probablement beaucoup d'entre nous, y compris même parfois les autorités, on évite parfois de réaliser cela parce qu'on estime que c'est plus long. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui, apprendre peut-être aujourd'hui, c'est que le respect de toutes ces normes, le respect de tous ces règlements établis, comme l'a si bien également mentionné Madame Mwabilou, c'est que ça permet à tout utilisateur de respirer, de vivre en paix. Lorsque l'on parle d'inondation, je suis attristé. Non pas parce que ça ne peut pas ou ça ne devrait pas se produire, mais je suis attristé par rapport aux conséquences que cela a sur toutes les familles qui subissent cela. Mais ces mêmes familles sont en même temps coupables
Et hier, nous avons entendu son Excellence, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, insister sur le fait que maintenant, il va y avoir une loi pénale pour ce qui est de l'exploitation ou de l'utilisation anarchique des espaces de ce pays, de nos villes et de nos communes, ainsi de suite. Cette mauvaise première décision entraîne les conséquences que l'on vit plus tard, comme les inondations, comme les éboulements. Et quand dernièrement nous avons eu la tour de Pise à Sosimat, cet immeuble qui commençait à tomber, le premier réflexe de toutes les personnes que je rencontrais, c'était « c'est votre ciment ?» Bon, difficile à dire aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas le ciment qui est le responsable. C'est tout cet ensemble de règles, de normes, de standards qui n'ont pas été respectés et qui finalement nous coûtent cher. Vous allez vous rendre compte que même parfois, certaines personnes qui travaillent pour nous à la maison sont toutes malheureuses parce que simplement, il y a eu inondation la veille, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver un autre lieu où habiter. Et le constat présenté tout à l'heure, c'est qu'il y aura des maisons de fortune, ça et là, dans la ville, et parfois faites juste en tôle. Pour les 2 minutes qui me restent, la deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est les insignes qu'il y a sur la qualité de ciment que vous allez acheter. Sur le slide que vous voyez là, ne retenez rien d'autre d'important aujourd'hui que ce que vous voyez écrit devant vous, SEM 2AL 42.5. Pourquoi nous certifions ce que nous produisons? Parce qu'il y va de soi, c'est pour garantir une certaine qualité à ceux qui vont utiliser notre produit. Et tout entrepreneur présentera ceci s'il y a un problème pour dire « voici la qualité de ciment que j'avais acheté », certifié par le fournisseur. Cette certification peut être contre-vérifiée ou vérifiée, si je peux dire ainsi, auprès de l'OCC qui a, lorsque vous allez visiter notre usine le mardi prochain, vous allez voir qu'il y a juste au niveau de notre pont bascule, il y a un conteneur des bureaux, je dirais, de l'OCC. Ils sont tout juste là pour contrôler tout ce que nous produisons. Mais au-delà de cela, nous n'avons pas attendu qu'il y ait l'OCC, mais nous avons tout de suite, en tant que cimentier, suivi la norme internationale en la matière qui, dans le cas d'espèce, est la norme européenne. C'est la norme que nous, cimentiers, que ce soit Silou, que ce soit Simco, c'est la norme que nous utilisons pour produire ce ciment. Et cette norme est claire, elle définit le type de ciment, les matériaux qui entrent en construction et leur composition, mais également tout un tas de paramètres qui doivent être testés dans des conditions bien particulières. D'où la question d'accréditation dont vous parliez. Parce qu'il ne suffit pas que de placer une machine dans un laboratoire pour espérer avoir des résultats précis. Non. Il y a les tests de compression, il y a différents tests qui sont réalisés, mais dans des conditions de température, de pression, des conditions d'humidité qui, si ce n'est pas respecté, vont totalement fausser l'interprétation de la qualité de ce ciment. Et donc, quand vous voyez SEM2A, donc c'est un ciment de type 2, c'est-à-dire que c'est un ciment Portland composite. Et puis, vous allez voir plus loin, il y a un L, parce que c'est le L en anglais, c'est le limestone, c'est au calcaire. Alors, le 42.5 R que vous voyez, c'est la résistance à la compression. En d'autres termes, c'est la force de votre ciment. Et donc, c'est
c'est 42,5 mégapascales en termes juste scientifiques. Et là, c'est là où nous nous distinguons avec nos concurrents parce que la qualité que nous offrons, vous voyez les deux lignes rouges et vertes, certes, nous tous, nous sommes au-dessus de la ligne rouge qui est la ligne définie par la norme, donc c'est-à-dire les 42,5, mais également nous avons un target tous ensemble de produire au-delà de ce target-là, de cette norme-là. Parce que la norme vous donne le minimum avant qu'on appelle votre ciment ou qu'on qualifie votre ciment de ciment 42,5. Et donc, nous sommes en général au-dessus de cela. Je n'ai pas voulu mettre les indications des autres couleurs bleues et jaunes, à chacun d'aller chercher cela auprès de son fournisseur, mais le rouge au moins, qui se démarque clairement dans toutes les qualités que vous voyez, dans tout ce que vous voyez comme histogramme, eh bien c'est mon ciment. C'est le ciment PPC, le ciment de qualité que je vous invite tous à consommer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Patrick, pour cet exposé très, très brillant. En tout cas, le secteur du BTP, c'est un secteur très intéressant. Vous avez des référentiels par rapport au terrain où vous devez construire.